Itegeko rya mbere ni iki mu gifaransa yise la loi du but ou la loi de la précision. Nukuvuga kugira intumbero canke kugira ico usengeye ukizi izina. La première loi du jeûne qui nous terrifiait au plus haut point était ce que j'appelle la loi du but ou de la précision. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, un jeûne qui n'a pas de but spécifique est exactement comme une arme de gros calibre qui n'aurait pas de munitions. Bakunze ibiganiro bica ku Muco Wera TV, turaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana. Nkuko mutumenyereye twama tuganira ku majambo y'Imana atandukanye kugira ngo dukuzanye mu buryo bw'impwemu. None rero imbere yuko dutangura ikiganiro cacu cuno munsi, reka tumanze dusenga Imana. Mwami wacu Yesu, ndagushimiye urukundo rwawe ngana gitangaza. Ndagushimiye yuko waduhaye ijambo ryawe ngo ritugirire neza, riturere, ritugaburire mu mutima, tugire inkomezi zo kunesha urugamba, kandi rurimwo imfungo zo kudukomeza, rurimwo ivyiciro vyose byo dushaka gukoresha muri uru rugendo. Warariduhaye rero nk'itara rimurikira ibirenge vyacu. None nututumurikire Mwami muri aya majambo tugiye kwiga, utwigishe kuko mpwemu wawe ni watwigisha. Mpwemu wawe rero naze yugurura imitima yacu, imitima n'ubwenge bwacu tuhereze kwijambo ryawe kugira ngo dutahure ico ugomba kutubwira. Urakoze kubana natwe Mwami, nanje ngufashe uncire inzira, ikirere cuguruke mu izina rya Yesu Kristo, noroherwe. Uzobukoze, ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Abo tumaranye imisi, tumaze imisi twiga ku bintu bitari bikeya, na cane cane bifatiye kwihishurwa abantu b'Imana bahishuriwe, na cane cane bagikorera mu mwijima. Bamaze kuva muri uwo mwijima rero bakigwa n'umuco, Imana ikibakoresha cane kugira ngo bamenye amabanga y'abadayimoni yose. Ubu rero tugiye kwiga amajambo akomeye avuga gusenga gufatanije no kwisonzesha. Ni jambo Yesu yavuze hariya mu gitabo Matayo gice c'17 ku murongo wa 21. Yesu Kristo yariko arabwira abigishwa, hari habaye ikintu, hariho umuntu yazanye umwana wiwe agwaye intandara. Hanyuma abo babigishwa wiwe baramusengera mugabo iyo ntandara ntiyamuvamwo. Hanyuma rero baragenda kumbure, sinzi ngene rero Yesu aje, wa muntu acaraza yikwita imbere yiwe ati mwigisha ntabara, untabare umwana wanje, intandara ziraza zikamufata rimwe zikamuta mu ziko, none namuzaniye abigishwa wawe ngo bamukize vyabananiye. Acara bahamagara ati nimumunzanire hano. Hanyuma arakankamira iyo mpwemu mbi iramuvamwo, abigishwa baratangara, n'abaraho bose baratangara. Mu nyuma rero biherereye baramubaza bati ariko n'ukuri twebwe ni kubera iki twamusenze akanka kumuvamwo? Yesu abishurije muri komeye ati nukwizera guke mufise. Ariko arababwira ati nimwasenga nukwizera nta kitazobashobokera. Hanyuma rero kuri umurongo wa 21 niho yaciye avuga ngo ariko benurya mu dayimoni nta kindi kimukuramwo atari ugusenga bifatanije no kwisonzesha. Nico kintu rero cyo kwisonzesha tugira turabe muri aka kanya, kuko biboneka ko ari igikoresho gikomeye, ikigwanisho gikomeye giserukana uvuga ngo bwa nyuma ibindi vyose vyananiwe. Iki cyo kwisonzesha rero kikaza ari cyo gikoresho gikomeye gituruza ibindi bikoresho vyose vyo mu buryo bw'impwemu abakristo twahawe. Rero ni ntahe ikomeye y'umuntu yakoranye n'ubutware bw'umwijima. Hanyuma aho avuga ati twebwe abakristo turiko turabitegereza, twarababonamwo ibintu vy'umuriro, twarabonamwo ibintu bibakingiye, twarabonamwo imbaraga zidasanzwe arizo zanatumye ahindukira aravuga ati bwa bundi Imana twakurikiye canke ico turiko turakorera kirarushwa imbaraga. Ati rero ikintu cadutera ubwoba ni ikintu citwa kwisonzesha, gusenga gufatanije no kwisonzesha. Kandi si ukwisonzesha uko ariko kose. Ati iyo umuntu yisonzesheje mu buryo butemewe, uko kwisonzesha kwiwe
ntikugira ngo kugire icyo kumara. Hanyuma rero kubera inyigisho ari niniya ari ndende, nabonye twoyikaburamwo imice 4 kugira ngo kumbure tugende turabisigura buke buke, kuko tubisiguriye hamwe ibice biba birebire, ariko rero twagiye turagira ibice bito bito tugenda turafatanya bibiri kumbure. Rero aravuga ati mw'isi y'umwijima twarabibona abantu basenga bisonzesheje mu buryo bwemewe n'Imana. Nivyo rero yaciye yitwa ngo amategeko canke ingingo indwi ngenderwako zo kwisonzesha canke mu kwisonzesha. Nukuvuga ngo muri uko gusenga mu kwisonzesha hariho amategeko ngenderwako. Rero ayo mategeko ngenderwako uvanyemo na rimwe, kwa kwisonzesha kwawe usanga kwapfuye ubusa. Bene data, ibi bintu tuvyitondere cyane gose. Nukuvuga ngo ibintu vy'Imana bifise urutonde, kandi urwo rutonde y'ugwononye usanga ibintu wari kurakora vyononekaye. Nico gituma rero nagomba ndabacire mu ncamake, sindabisigura gose kuko narababwiye ko ndiko ndabironka mu Gifaransa. Rero abariko barumviriza mu Gifaransa baca bumva vyinshi gusumba, ariko naba bumva ikirundi ngerageze ndabacire mu ncamake bumve ivyari vyo. Iyi ntahe ni ntahe ikomeye y'uwahoze akorera Satani, avuga ati mu bintu twatinya n'amasengesho afatanije no kwisonzesha. Ariko kwisonzesha si uko ariko kose, n'ingingo canke amategeko iyo uyakurikije ukwisonzesha kwawe kugira inkomezi nyinshi cyane. Itegeko rya mbere ni iki mu Gifaransa yise la loi du but ou la loi de la précision. Nukuvuga kugira intumbero canke kugira ico usengeye ukizi izina. Nukuvuga ngo sugusenga muri rusangi canke en général, la loi du but, ikintu ukagipresiza ico ugira usengere icarico. Nukuvuga rero kutagira ikintu runaka uzi gitumye wisonzesha ntibikanga Satani n'abadayimoni. Bisaba ko wandika ikintu uri kurasengera, ukavuga uti uno munsi ngira mfate imisi 2 nsengera iki, ngira mfate umunsi nsengera iki, ngira mfate yinga nsengera iki. Ico gihe rero ucukurikiza ugo rutonde, mugabo ufise ikintu nyamukuru wasize imbere uri kurasengera. Aravuga rero uburorero bwinshi, mukurikire mu Gifaransa cane niho ubwo burorero buri. Rero aravuga nk'akarorero, nimba ari umuntu uri kurasengera uramuvuga izina, canke iyo gwacimana ukakivuga izina icarico, caba ari icago cateye ukakivuga izina. Nukuvuga rero ngo iyo but nukuvuga izina ukandika. Na cane rero umuntu afise imitwaro myinshi, ngo un jeune qui veut tout toucher no touche finalement rien du tout. Nukuvuga ngo iyo ugize amasengesho canke ukisonzesha, kuko kwisonzesha bifatanye n'amasengesho, ugasengera imitwaro yawe en general, usanga atana kimwe wasengeye. Niko mu mpwemu bimeze. Rero reka kuja mu masengesho utazi intumbero canke le but précis nyezina y'ico kintu gitumye witanga uko kose. Rero ukwisonzesha kwa rusangi canke ngo urasengera vyose birangira atana kimwe usengeye. Imana nidufashe. Nibaza rero ko ngaha muriko muratahura, imbere yuko umuntu aja gusenga avuga ati nzomara y'umunsi, genda wateguye ikintu, vuga uti iki nico ndiko ndatitiriza imbere y'Imana. Hanyuma muribuka yandi mategeko yandi, ingene umuntu amara amasengesho, uhereje amasengesho ico ukora n'ibindi. Ziriya nyigisho muzigumye cane gose kuko ni ibintu bikomeye cane mu buryo bw'impwemu. Ica kabiri, kugira ibanga. Nukuvuga ngo la loi de discrétion. Ntihagire uwubwira ko ugira utanguze amasengesho canke ko uriko urasenga. Muribuka Yesu abivuze ngo iyo wisonzesheje wisige mu maso, ntihagire umuntu n'umwe abona ko uri kwisonzesheje. Ati bajya babigira kurya baramaze guhabwa impera zabo. Nukuvuga ngo Yesu yariko aratwigisha kugira ibanga, nukuvuga kunyegeza amasengesho. Rero iyo ubivuze abadayimoni baca bavyumva, bagategura ingene botesha ayo masengesho yawe. Arakagwara, ari programa zo ku kazi, ari nibindi. Kubera wamaze kubivuga, abadayimoni nabo bategera kuvyo tuvuze,
bagaca bagerageza kurondera ingene bokubuza gusenga ayo masengesho. Aratanga uburorero bw'abatanze imitwaro kumbure bakavuga yuko bazoja kwishonjesha abadayimoni bagerageje ingene botesha ayo masengesho. Aravuga umudamu umwe mu rusengero, yari umuntu akomeye, afata mikrofone aravuga ati bene data ngiye gufata imisi 21 y'umunsi yo kwisonzesha, none rero muze mumperekeze dusenge, uzomfasha ari muhira, uzogira naho uzompa imisi 2-3 uzomfashije. Aragenda arabivuga no kuri Facebook kuri page yiwe, yongera arabivuga ni nkuko bishana no mu group ya WhatsApp ni yagezweho, ati jewe ngomba gufata imisi 21. Abadayimoni bavyumvise bati mwumvise, baca bagira inama y'ingene bazogwanya ayo masengesho. Baramuburabuje vy'ukuri, ayo masengesho ntiyayamaze na gatoyi, ivyo yagomba gusengera nivyakunze. Imana nidufashe. Uwundi nawe yarihoreye, nawe nyene yarafise ikintu gikomeye cyane gose, ariko arasengera umwana, n'uwa mbere yasengera umwana nawe nyene, uwa kabiri yarihorera aravuga ati je ntawe ndabibwira, abigira ibanga. Abadayimoni bagiye gushiduka ageze ku munsi wa 15. Haza yamaze kugira umuriro mwinshi cyane, yamaze kwizitirira, abadayimoni baje kumutera, vyarabananiye, arangiza ayo masengesho, kandi Imana yaza yavyemeye ivyo ariko arasengera, umwana yaramuronse. Imana yacu nishimwe. Rero si vyiza kugenda uravuga ko uzoja kwisonzesha cyangwa uzoja mu masengesho canke ubirimwo. Satana akunda gufatira kuvyo tuvuze. Imana nidufashe cane gose. Muri iki gice rero ca mbere novuga yuko twafatanije ingingo ya mbere n'iya kabiri. No kuvuga ngo ingingo ya mbere ivuga la loi du but, kumenya ico girusengere ukacandika. Hanyuma ya kabiri nayo ikavuga la loi de discrétion, no kuvuga ingene umuntu akwiye guhora ntavuga ati jewe nzo kwisonzesha. Uwo muntu we waranavuga ati nababandi mwegeranye, uwo gomba gahora ugafata ayo masengesho yawe wihoreye, hanyuma ukazobona icimana igufasha. Nagomba ndeke abantu bumviye Fransa bumvirize iki gice ca mbere, bumvirize ivyo umuntu avuga, hanyuma tugerageze kubishira mu ngiro bagenzi, kuko murazi neza yuko twebwe nta kindi kintu twahawe, nta kindi kigwanisho twahawe atari gusenga bifatanije no kwisonzesha. Mwami Yesu ndagushimiye, ndagukengurukiye ko waduhaye ikigwanisho gikomeye. Ijambo ryawe rirahari, ijambo ryawe riratwigisha. Rero bavuga ati musenga ubudasiba, musenga ubudasiba. Na cane rero bavuga ati bene urya mudayimoni hariho amageragezwa ari imbere yacu, atakindi cyo yakuraho atari gusenga bifatanije no kwisonzesha. Rero dutahuza iribango, uzobukoze Mana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Voici cette loi du jeûne qui font trembler les démons. Je viens de Douala, la capitale économique située dans la région du littoral au Cameroun. J'ai passé 14 ans dans les hautes sphères de la sorcellerie à Yaoundé. Et s'il y a une chose qui nous faisait trembler de peur, ce n'était pas seulement vos prières. C'était votre façon de jeûner. Mais attention, pas n'importe quel jeûne. Je vais vous révéler les 7 lois secrètes qui rendaient certains chrétiens totalement invisibles à nos radars et invincibles face à nos attaques. Si vous appliquez la 4e loi, aucun démon ne pourra plus jamais supporter votre présence. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, écoutez attentivement ce témoignage. Pendant 14 longues années, j'ai été une initiée de haut rang, une véritable reine de la nuit au sein d'une société secrète, ténébreuse. Nous étions dans un couvent occulte qui excellait dans une mission diabolique au-dessus de toutes les autres. Notre tâche principale, notre unique obsession était de surveiller, de traquer et de détruire sans pitié les chrétiens qui commençaient à grandir trop en puissance dans le royaume spirituel. Nous opérions avec une précision chirurgicale à travers tout le triangle national. J'ai personnellement coordonné des assauts spirituels contre plus de 200 églises sur le territoire camerounais. J'ai supervisé la surveillance mystique de plus de 3000 croyants de manière constante. Et plus grave encore, j'étais responsable de la formation des jeunes initiés dans l'art complexe de l'interception des prières pour empêcher que vos supplications n'atteignent le trône de Dieu. Mais il y avait une pratique spirituelle, une seule, qui remplissait nos réunions de couvent d'une terreur absolue et d'un effroi sonore. C'était une discipline qui, quand certains chrétiens l'exerçaient correctement, les rendait totalement invisibles à nos radars de surveillance. Ils devenaient soudainement intouchables par nos attaques et totalement immunisés contre nos stratégies les plus perfides.
Cette pratique, au peuple de Dieu, c'était le jeûne. Mais attention, je ne parle pas du jeûne que la plupart des chrétiens pratiquent aujourd'hui. Je ne parle pas de cette simple routine religieuse, de cette grève de la faim sans aucune onction ni puissance. Je parle du véritable jeûne, celui qui est accompli selon des lois spirituelles spécifiques que la grande majorité des croyants n'ont malheureusement jamais apprises. Ce sont des lois qui, une fois suivies à la lettre, érigent un véritable mur de feu ardent autour du croyant. Un rempart de gloire qu'aucune assignation démoniaque, aucun sorcier, aucun esprit de famille ne peut percer. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous révéler, avec toute la force du Saint-Esprit qui m'anime désormais, les 6 lois du jeûne qui nous terrifiaient le plus dans le royaume des ténèbres. Et écoutez bien, car je vais ajouter une 7e loi, une véritable clé de voûte, que même dans mon ancienne vie de reine de la nuit, je n'avais pas pleinement comprise, mais que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélée pour sceller définitivement vos victoires dans le monde physique. Ces lois ne sont pas de simples théories humaines, ni des opinions religieuses de plus. Ce sont des principes spirituels réels, concrets et immuables, qui rendaient certains chrétiens absolument invincibles pendant leur moment de consécration. Je connais ces lois intimement, de l'intérieur, car pendant 14 ans, mon rôle sinistre était justement de traquer les chrétiens qui les violaient, afin de les attaquer violemment au moment précis où ils auraient dû être les plus puissants spirituellement. Si vous avez déjà jeûné pendant des jours, et senti avec amertume que rien ne se passait dans votre vie, ce message est pour vous. Si vous avez terminé un jeûne avec espoir, seulement pour voir votre situation s'aggraver, ou votre foyer se déchirer, ce message est pour vous. Si vous vous êtes souvent demandé pourquoi certains croyants obtiennent des percées miraculeuses à chaque jeûne, tandis que d'autres jeûnent 40 jours sans voir le moindre petit changement, ce message est pour vous. Écoutez-moi bien, la différence n'est pas une question de favoritisme de la part de Dieu. Ce n'est pas non plus uniquement le niveau de votre foi. C'est avant tout la compréhension profonde des lois spirituelles qui gouvernent le jeûne dans le royaume des esprits. Laissez-moi vous montrer ce que nous, les initiés de l'ombre, nous voyons. Laissez-moi vous enseigner ce que nous craignons par-dessus tout. Laissez-moi vous équiper avec la connaissance divine. Qui fera de votre prochain jeûne l'arme de guerre spirituelle, la plus redoutable que vous ayez jamais maniée? La première loi du jeûne qui nous terrifiait au plus haut point était ce que j'appelle la loi du but ou de la précision. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, un jeûne qui n'a pas de but spécifique est exactement comme une arme de gros calibre qui n'aurait pas de munitions. L'arme existe. Elle impressionne. Elle paraît puissante aux yeux des hommes. Mais, en réalité, elle n'accomplit rien du tout sur le champ de bataille. La plupart des chrétiens aujourd'hui jeûnent par simple habitude religieuse. Ils jeûnent parce que c'est le début du mois de janvier. Ils jeûnent parce que leur Église a programmé une semaine spéciale de prière. Ils jeûnent simplement parce qu'ils voient d'autres croyants le faire autour d'eux. Mais quand les esprits des ténèbres observaient ces jeûnes depuis le monde invisible, nous rions car nous voyions qu'ils n'avaient aucune cible, aucun objectif clair. C'étaient juste des bruits spirituels confus, sans aucune direction précise. Un jeûne sans but ne nous inquiétait absolument pas. En réalité, nous utilisions souvent ces jeûnes religieux à notre propre avantage. Nous laissions le chrétien terminer ses jours de privation, se sentant très sain et très fier de lui, puis nous lancions une attaque foudroyante immédiatement après, car il avait gaspillé son énergie spirituelle et se retrouvait physiquement affaibli, sans avoir rien sécurisé dans l'esprit. Ô peuple de Dieu, je prie que cela ne vous arrive plus jamais. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un pasteur nommé Pierre, qui vivait à Yaoundé. Le pasteur Pierre était un serviteur de Dieu sincère, un homme avec un cœur pur et dévoué. Chaque mois de janvier, il mobilisait toute sa congrégation pour un grand jeûne de 21 jours, toute l'Église se privait de nourriture, priait ensemble et espérait une percée générale pour l'année. Pendant 4 années consécutives, notre couvent a permis que le jeûne de janvier du pasteur Pierre se déroule sans aucune interférence de notre part. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient aucune cible spécifique. Leur prière était trop vague et générale. Ils disaient « Seigneur, bénis notre Église. Seigneur, donne-nous la victoire. Seigneur, fais-nous prospérer. » Il n'y avait aucune précision, aucun focus stratégique,
aucune mission particulière confiée au jeûne. Durant ces 4 années de jeûne intense, l'église du pasteur Pierre a pourtant diminué en nombre. Les membres s'en allaient, les finances s'écroulaient, la maladie frappait les responsables, et le pauvre pasteur ne comprenait pas pourquoi tant de sacrifices semblaient ne produire aucun fruit. Le problème n'était pas son manque de sincérité, c'était que son jeûne violait la loi du but. Maintenant, regardez bien l'exemple du pasteur Charles qui se trouvait en ville. Le pasteur Charles dirigeait une communauté beaucoup plus petite que celle de Pierre. Charles avait compris un secret. Le jeûne doit avoir un but tranchant comme une épée. Avant de commencer quoi que ce soit, il passait plusieurs jours dans la présence de Dieu uniquement pour recevoir la cible exacte du combat à venir. Il notait l'objectif précis sur un papier. Ces jeûnes portaient des noms de guerre, le jeûne pour le brisement du blocage financier, le jeûne pour la restauration totale des mariages menacés, ou encore le jeûne pour anéantir l'esprit de mort prématurée dans la famille. Chaque moment de privation avait un nom clair et un but défini. Notre couvent a reçu une alerte rouge et urgente lorsque le pasteur Charles a annoncé un jeûne de 40 jours contre l'esprit python qui étouffait les commerces et les affaires dans sa province. Ce n'était pas un jeûne pour demander la bénédiction en général. C'était une guerre spirituelle ciblée avec un ennemi clairement identifié et un résultat attendu. Nous avons immédiatement envoyé nos esprits les plus redoutables pour bloquer ces prières. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Chaque flèche mystique que nous lancions était pulvérisée par ce qui ressemblait à des missiles de prière ultra focalisés. Le pasteur Charles ne se contentait pas de ne pas manger. Il jeûnait avec une intention précise. Et ce but avait créé un rayon laser spirituel qui brûlait littéralement chaque obstacle démoniaque sur son passage. Au 20e jour de son jeûne, 3 grandes entreprises de son église, qui étaient au bord de la faillite depuis des années, ont soudainement reçu des contrats miraculeux. Au 30e jour, l'esprit python qui régnait sur ce territoire depuis plus de 10 ans a été violemment délogé. Au 40e jour, toute l'atmosphère économique de sa communauté avait radicalement changé. La différence entre ces 2 pasteurs n'était ni la foi, ni l'onction, mais la loi du but. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 nous enseigne qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 5, Dieu pose lui-même la question, « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ?» Dieu vous demande aujourd'hui quel est le but réel de votre sacrifice. Car dans le royaume spirituel, c'est le but qui détermine la puissance de frappe. La loi du but affirme que l'efficacité de votre consécration est directement liée à la précision de votre intention. Un jeûne qui veut tout toucher ne touche finalement rien du tout. Mais un jeûne qui vise une cible unique devient une arme de destruction massive contre les œuvres de l'ennemi. Quand vous débuterez votre prochain moment de jeûne, je vous en supplie, écrivez noir sur blanc ce pourquoi vous vous battez. Donnez un nom de victoire à votre jeûne. Identifiez l'adversaire spécifique que vous allez terrasser. Définissez la percée exacte que vous attendez du ciel. Le but est la frontière entre une simple tradition religieuse et une véritable guerre spirituelle victorieuse. La deuxième loi du jeûne qui nous remplissait des fois était la loi du secret, que nous appelons aussi la loi de la discrétion. Oh, écoutez-moi très bien, mes frères et mes sœurs en Christ. Dans le royaume des ténèbres, nos systèmes d'espionnage et de surveillance étaient d'une sophistication que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous avions des esprits malins spécialement assignés pour surveiller vos pensées, vos paroles et même vos activités sur les réseaux sociaux. Nos esprits espions écoutaient vos conversations privées au téléphone. Des entités démoniaques s'asseyaient au milieu de vos cultes pour noter chaque annonce faite au micro. Et l'une de nos sources d'informations les plus précieuses était vos déclarations publiques de jeûne. Le moment exact où un chrétien annonçait fièrement son jeûne à tout son entourage, nous recevions instantanément une notification d'alerte dans le monde spirituel. C'était comme un signal lumineux sur un écran de contrôle. Nous savions alors précisément qui allait jeûner, quel était son point faible et de combien de temps nous disposions pour saboter ses efforts avant la fin du temps imparti. Cette information était pour nous une arme de destruction. Prophétiquement, je vous lance cet avertissement. Gardez votre jeûne secret entre vous et votre Père céleste. Sinon,
l'ennemi utilisera votre propre bouche pour voler votre récompense et détruire votre victoire. Laissez-moi vous parler d'une femme que j'appellerai sœur Béatrice, une habitante de Douala. C'était une croyante très fidèle qui mettait toute sa confiance en Dieu pour obtenir la grâce d'un enfant depuis déjà 7 ans. Malheureusement pour elle, son dossier figurait en bonne place dans notre base de données mystiques régionale. Elle avait été placée sous la surveillance étroite de l'un de nos couvents. Nous connaissions absolument toute sa vie privée et de sa situation médicale, et nous avions réussi avec succès à bloquer chaque tentative de délivrance ou de percée. Jusqu'alors, un dimanche matin, sœur Béatrice s'est levée courageusement devant toute son église et a déclaré publiquement qu'elle allait jeûner 21 jours dès le lundi suivant. Elle a demandé à toute l'assemblée de prier en accord avec elle pour que son ventre s'ouvre. Elle est même allée plus loin en postant l'information sur Facebook, demandant à tous ses amis virtuels de la soutenir dans la prière. Ce soir-là, dès que l'information nous est parvenue, notre coordinateur régional a convoqué une réunion de crise urgente. Et sans appel, nous avions désormais 21 jours précis pour frapper sœur Béatrice avec toutes les armes maléfiques que nous avions en réserve. Parce qu'elle avait commis l'erreur d'annoncer son jeûne publiquement, nous savions exactement quand intensifier les attaques, à quel moment précis elle serait physiquement la plus faible, et surtout nous connaissions l'objet exact de sa prière. Cela nous permettait de provoquer un découragement total dans ce domaine précis de la maternité. Au 7e jour de son jeûne, nous avions déjà provoqué 3 crises majeures dans sa vie pour la déstabiliser. Son mari a reçu un ordre de transfert soudain pour une autre ville, sans aucun préavis, ce qui créait un stress financier et émotionnel énorme. Son propriétaire est venu lui remettre un avis d'expulsion immédiat. Et comme si cela ne suffisait pas, ces nouveaux résultats médicaux ont montré le développement d'une infection, rendant une éventuelle grossesse encore plus improbable. Au 14e jour, sœur Béatrice était tellement accablée et découragée qu'elle a rompu son jeûne prématurément en pleurs. Elle se sentait totalement abandonnée par Dieu et se demandait amèrement pourquoi le jeûne n'était pas la solution. Ce que cette pauvre sœur ne comprenait pas, c'est que son annonce publique nous avait fourni l'intelligence et les informations exactes pour saboter son sacrifice avant qu'il ne puisse porter ses fruits dans le monde physique. Maintenant, faisons le contraste avec une autre femme que j'appellerais Mama Grace qui résidait à Yaoundé. Mama Grace luttait contre la stérilité d'un monde était techniquement bien plus grave et complexe que celle de sœur Béatrice. Cependant, Mama Grace possédait une arme secrète. Elle comprenait parfaitement la loi du secret. Lorsqu'elle a décidé de se lancer dans le jeûne, elle n'a absolument rien dit à personne. Elle n'avait rien pour prier intensément dans son placard, puis elle vaquait à ses occupations quotidiennes avec un visage rayonnant, sans que personne ne soupçonne qu'elle était en plein combat spirituel. Aux heures des repas, elle trouvait des excuses polies et discrètes pour ne pas manger. Quand ses collègues de bureau lui offraient de la nourriture, d'annonces fracassantes, pas de demandes de prières désespérées, pas de publications sur les réseaux sociaux. Notre couvent n'a découvert que Mama Grace était en jeûne qu'au 32e jour de ce qui s'est avéré être un jeûne de 40 jours. À ce stade-là, il était déjà beaucoup trop tard pour nous. Le feu qui brûlait autour d'elle nos esprits d'attaque rapportait avec effroi qu'ils étaient littéralement brûlés par les flammes de la présence divine avant même d'entrer dans son atmosphère. À la fin de son jeûne, le ciel avait déjà validé et libéré ce qu'elle cherchait depuis des années. 8 mois plus tard, Mama Grace a donné naissance à de magnifiques jumeaux. C'est exactement ce que Matthieu 6 versets 6 à 18 quand il dit « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui rendent leur visage méconnaissable pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin que ton jeûne ne soit pas remarqué quand il est là dans le lieu secret. » Ce n'était pas seulement une petite instruction religieuse pour faire joli. C'était un véritable enseignement de guerre spirituelle, tactique et stratégique. Jésus savait ce que nous, dans le royaume des ténèbres, comprenions parfaitement. Un jeûne gardé secret est un jeûne divinement protégé, tandis qu'un jeûne public est un jeûne exposé et un jeûne secret affirme que la puissance réelle de votre jeûne augmente proportionnellement à sa discrétion. Lorsque vous jeûnez dans le secret total, vous opérez sous la couverture invisible de la protection divine. Mais quand vous jeûnez publiquement,
vous vous placez directement sous la loupe de l'intelligence démoniaque durant mes 14 années d'attaques ciblées contre les chrétiens. Je ne peux pas être détruit avec succès par nos forces. Pas une seule fois, chaque jeûne que nous avons réussi à briser, chaque percée que nous avons pu bloquer, chaque croyant que nous avons réussi à décourager, c'était toujours quelqu'un qui avait eu la légèreté de rendre son jeûne public. C'est la deuxième loi fondamentale. Gardez votre jeûne caché et vous le garderez puissant pour toujours.